Ça fait maintenant plus d'un an que tu utilises Tailwind CSS, tu connais déjà les fondamentaux et tu veux passer à la vitesse supérieure. Eh ben écoute, t'es bien tombé car aujourd'hui je vais te montrer 5 astuces pour step up sur Tailwind CSS. Je perds même pas mon temps à t'expliquer ce qu'est Tailwind, on passe directement au premier point. Commençons par un game changer absolu, les ARIA states. Je pense que vous connaissez les class names conditionnels qui deviennent vite illisibles. Je vais vous montrer comment les remplacer par quelque chose de plus élégant et propre. Regardez ce toggle classique. C'est un bouton tout simple qui alterne entre deux états. Dans sa version initiale, on utilise une classe conditionnelle comme ici, où quand selected et sur true, ça abaisse l'opacité à 50%. Ça marche, mais dès qu'on veut rajouter d'autres états ou interactions, ça peut vite devenir le bazar. Maintenant, je vais vous montrer une meilleure approche. Au lieu de jongler avec des classes conditionnelles, on va utiliser un attribut aria. Et dans ce cas, l'attribut aria busy. Donc, je commence directement. Bam, je vais déjà retirer l'ancien code. Tac. Et on va utiliser ici aria busy. Donc, on stocke dans aria busy not state selected. Et directement dans la classe name, grâce à Tailwind, on va pouvoir utiliser aria busy et dire OK, quand aria busy est sur true, tu abaisses l'opacité. Et du coup, quand je vais cliquer sur mon bouton, directement, on peut voir que ça fait bien la bonne interaction. Il faut savoir qu'on peut accumuler des over, d'autres modifiers sur aria busy. Donc imaginons je fais aria busy over et au over j'ai une ring qui s'affiche, tac. On peut voir que là, dès que je passe au-dessus, il y a une ring qui s'affiche et si je le mets en désélectionné, on peut voir que la ring ne s'affiche pas. Il faut savoir que l'attribut aria busy, c'est que la pointe de l'iceberg, Tailwind il prend en charge une multitude d'états aria qui peuvent vraiment booster votre développement. Et le plus cool et le plus important, c'est que ces attributs aria, ils servent à la fois à l'accessibilité et au styling de vos composants. C'est vraiment un win-win. Votre code est plus propre et mieux compris par votre navigateur. Donc quand vous développez un nouveau composant dans le futur, pensez d'abord aux états ARIA que vous pouvez utiliser. Parlons maintenant des data attributes qui sont aussi un cheat code quand vous les découvrez. Pour faire simple, les data attributes, c'est des attributs HTML personnalisés qu'on peut utiliser de plein de façons différentes. Là, j'ai un bouton classique et imaginons sur ce bouton classique, on veut rajouter un système de variants. Donc on commence direct, je vais dire OK, je vais typer des variants, enfin un variant par défaut et un variant outline. Tac. On va créer une petite variable variant typé sur ce bouton de variant où il y a le défaut. Tac. Et on va stocker cette donnée variant dans le bouton grâce à une data attribute. Donc là c'est simple, on va juste faire data-variant et on va passer notre donnée dans cet attribut là. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'après, dans Tailwind, on peut faire, par exemple, data-variant est égal, par exemple, default. Quand c'est par défaut, on veut exactement ce format-là, quoi. Donc, on veut qu'il y ait ce background light. Et quand on est en variant outline, on va vouloir une bordure. Avec cette bordure, on veut la couleur light aussi. Et on veut aussi un texte blanc. Donc là, rien n'a changé, mais si par exemple je passe en outline cette valeur, vous pouvez voir que ça bouge bien le bouton juste ici. Là, je l'ai appelé variant, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi. Donc là, si je mets n'importe quoi, du coup, ça marche quand même. C'est particulièrement utile quand on a des états complexes ou des variations qui dépendent de plusieurs conditions. Ça permet de limiter les logiques conditionnelles, notamment avec React, où ça peut rajouter pas mal de complexité. Donc voilà, les data attributes, c'est vraiment un cheat code, mais il faut toujours l'utiliser avec parcimonie. Maintenant, on arrive à mes fonctionnalités préférées dans Tailwind. Groupe et pire, c'est littéralement de la magie pour gérer vos interactions. Voici une carte simple. Imaginons qu'on veut dynamiser plusieurs éléments quand on survole la carte. C'est simple, on va utiliser groupe. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on va mettre groupe dans la div parente de la carte. Tac. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est que tous les éléments ici vont pouvoir interagir avec ce même groupe. Par exemple, imaginons, quand je survole la carte, je veux que le texte il s'affiche. Mais quand je ne le survole pas, ça n'affiche pas le texte. C'est simple, on va faire group-over block et on va cacher par défaut
ce texte-là. Et quand je vais survoler cette carte, on voit bien que le texte, il s'affiche. Donc là, on voit que cet élément HTML, il communique bien avec son parent. On peut même rajouter d'autres éléments, par exemple group over, on veut qu'il y ait un surlignage quand je passe sur la carte, bah nickel, ça ajoute bien le surlignage. Et on peut même aller plus loin, parce que là je vous montre avec over, mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle propriété de Tailwind. Imaginons, je veux cumuler les groupes avec les data attributes qu'on a vu juste avant. Je vais faire data-test est égal ABC. Tac. Je vais par exemple dire, ok, je veux que ce texte soit rouge quand test est égal à ABC. Et je vais utiliser un groupe. Bah, je vais faire groupe-data-test est égal à ABC et je veux que le texte soit rouge quand c'est égal à ABC. On peut voir que là c'est bien le cas. Et si par exemple je mets 2, bah ça met bien le texte à sa couleur d'origine. Imaginons, on veut imbriquer plusieurs groupes. Donc imaginons j'ai un parent en fait à cette même carte, tac, qui lui-même est un groupe, tac. Bah vous pouvez rajouter des ID. Donc imaginons là, je vais rajouter un ID, on fait slash et le nom de l'ID. Dans mon cas, je vais mettre card. Et en fait, sur toutes les propriétés de groupe ici, il va falloir préciser aussi l'ID, tac, group over card, bam. Et là, bah, ça fonctionne toujours, tac. Et imaginons, on veut un nouvel ID aussi sur notre parent, on va faire group slash parent. On va rajouter un petit texte ici, hello world, bam. Et on va dire ok, quand je passe au-dessus de ce groupe, du groupe parent, on va mettre ce texte en rouge. Et du coup, là, on peut voir que ça met bien le texte en rouge quand je survole toute cette partie-là. Et quand je survole seulement le parent, bah, ça va bien mettre le texte en rouge aussi. Maintenant, imaginons que je veux que le texte au milieu de la carte, il soit rouge quand je survole le parent. Bah, c'est simple, je fais exactement pareil que dans ce texte-là. Je vais faire group over, et là, j'utilise bien l'ID parent. Et je mets le texte en rouge, et justement quand je passe au-dessus, bah, ça met bien le texte en rouge, et quand je passe au-dessus du parent, bah, ça met bien en rouge le texte dans la carte. Donc c'est à ça que servent les ID, ça sert à bien différencier les différents groupes à imbriquer. Donc voilà pour les groupes, on va maintenant passer au peer. Peer, c'est comme groupe, mais pour les éléments qui suivent. Donc au lieu d'avoir un rapport de parent à enfant, on va avoir un rapport de voisin à voisin. Je m'explique, imaginons, je rajoute peer dans notre fameuse div avec group parents et que je rajoute un voisin à cette même div, donc par exemple un texte avec écrit je suis un voisin, bam. Bah, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir dire ok, si mon voisin, donc peer over est survolé, bah alors je vais mettre le texte en bleu. Tac. Et là, on peut voir que bah, ça fonctionne nickel. Donc, c'est giga pratique. Et attention, parce que, imaginons, je mets ce même voisin au-dessus. Bah, ça marche pas. En fait, il faut forcément que ça soit après en fait, cette même div. Ça peut pas être avant. Et exactement pareil que groupe, vous pouvez rajouter un ID à ce peer. Donc, par exemple, je vais l'appeler test. Donc là, vous pouvez voir que ça fonctionne plus. Et si j'utilise bien mon ID test, tac, ça fonctionne. L'avantage principal de ces utilitaires, c'est qu'ils nous permettent de gérer des interactions complexes sans quitter notre HTML et sans écrire une seule ligne de JavaScript. Donc c'est clairement un kiff, quoi, un bonheur. C'est du pur CSS, optimisé et facile à maintenir. Mais je tiens à mettre un disclaimer de malade. Faut pas trop abuser de ces fonctionnalités. Car si vous avez trop de logique d'interaction dans vos composants, bah c'est peut-être signe qu'il faut rajouter un peu de JS, quoi. Un peu de logique un peu plus complexe. Donc voilà. Parlons d'un outil qui va vraiment vous aider à gérer la construction de vos class names. C'est CLSX. Donc là, j'ai préparé un petit composant avec une pratique que je vois tout le temps et qui pique les yeux. C'est l'imbrication de propriétés un peu à la volée dans le class name. Bon, ça marche, mais c'est une galère à lire, à maintenir, et les erreurs, vous pouvez facilement les faire avec cette pratique. C'est pour ça que je vais vous montrer CLSX et comment il peut ordonner la façon de construire vos class names. Alors, je vous montre direct. Alors, déjà, CLSX, c'est un petit package très léger.
que vous pouvez installer sur votre projet. Tac. Et c'est tout simplement une seule fonction. Vous pouvez importer de cette façon. On va juste mettre la class name de côté. Bam. Tac. Et on va utiliser CLSX directement ici. On va juste reprendre les propriétés qui sont forcément présentes. Et c'est là je vais vous montrer la magie de CLSX. Je vais pouvoir dire, ok, moi je veux un fond clair que si visible est sur true. Donc là on peut voir que ça a bien affiché la bonne couleur. Donc là si je mets visible est égal false, on voit que ça enlève bien cette propriété. Ça ne la build pas dans le class name. Tac. Pareil quand c'est pas visible, je peux dire ok, quand c'est pas visible, tu mets la couleur brand. Et pareil, quand le variant est égal à outline, on va mettre ces propriétés là dans le class name. Tac. Bam. Et là, on peut voir que tout réagit correctement. Si je mets outline, ça met bien les propriétés ici. Si je mets par défaut, ça retourne bien à les propriétés d'origine. Si je mets visibilité sur false, ça met bien la couleur du brand. Et on voit que déjà c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus clair, chaque condition est sur sa propre ligne et on peut facilement voir quelle classe s'applique dans quelle situation. Et il faut savoir qu'on peut même aller plus loin car CLSX accepte différents types d'arguments. Donc en fait là j'ai mis que des strings classiques, mais je pourrais dire ok, là je veux faire PX4 et PY2. Et en fait, il va l'accepter aussi. Voilà. Et il accepte aussi les valeurs, enfin, il l'accepte pas. On peut mettre des valeurs undefined, on peut mettre des valeurs false, on peut mettre des valeurs vides. Il va pas les ajouter au class name. Donc en fait, CLSX, il a cette capacité à dire ah ok, non mais ça c'est une valeur nulle. Du coup, je l'ajoute pas dans le build de mon class name. Donc si on regarde par exemple le console log de ce CLSX, quand on a ajouté nul, undefined, false, tac, et qu'on va dans notre petite console ici, console, on peut voir que il nous a bien jarté le nul, l'undefined, le false. Là où si j'aurais imbriqué quelque chose dans une string comme la pratique d'avant que je vous ai montré au début, il y aurait pu avoir un petit undefined qui se perd quoi. Donc c'est giga pratique, ça améliore la lisibilité, ça devient plus maintenable. Donc c'est vraiment un game changer pour la gestion de vos classes Tailwind. Petit conseil bonus, si vous utilisez TypeScript, vous pouvez jeter un œil à Class Variance Authority. C'est comme CLSX en mieux, avec le type safety en plus. Donc régalez-vous les gars. Dernier point, et cette fois c'est pas du code, c'est un plugin VS Code qui est giga utile pour construire avec Tailwind. C'est vraiment un must-have. Il s'appelle Tailwind CSS IntelliSense. Bam, moi je l'ai déjà installé. Et en fait, ce plugin, il va servir tout simplement à faire de l'autocomplétion. Donc là, vous pouvez voir que j'ai toute l'autocomplétion de Tailwind avec toutes les propriétés dispo. Et il fonctionne bien avec ma config Tailwind ici. Donc là, par exemple, j'ai configuré des couleurs. Là, j'ai bien la couleur headings. Si je fais BG headings et que je fais l'autocomplétion, je l'ai bien en propal. Tac, et je peux fonctionner avec. Et là, vous pouvez voir que il me détecte les duplicata. Il peut aussi faire de la prévisualisation de couleurs. Donc là, imaginons, je clique ici, je peux directement sélectionner une couleur directement ici. Et le truc que je trouve le plus fort, c'est que quand je passe sur une propriété, j'ai une sorte d'annotation qui montre le vrai code CSS. Donc les gars, ça c'est giga puissant et ça peut vous faire gagner un temps qui est précieux quand vous voulez travailler avec Tailwind. Et voilà pour ces 5 astuces, j'espère qu'ils vont vous permettre de mieux coder. D'ailleurs, si vous voulez approfondir ces sujets, vous pouvez regarder la doc de Tailwind qui est vraiment super quali. Et pour finir, si cette vidéo vous a aidé, je pense que vous connaissez la chanson, like, abonnez-vous et un petit commentaire pour partager vos astuces Tailwind. Moi je vous dis à bientôt, c'était Karl.